Salut mes petits sérivores, comment ça va depuis le temps? Bon, ça fait un bail que j'ai plus publié grand chose à part évidemment les présentations de séries tous les samedis à 18h. N'hésitez pas, comme d'habitude, likez, abonnez-vous, enfin vous connaissez les bails, je vais pas vous emmerder avec ça. D'ailleurs, demain, il y a encore un nouveau coffret qui sort, c'est des vidéos planifiées, donc on est certain que tous les samedis à 18h, il y a une vidéo présentation et il y en a encore pour pas mal de semaines. Bref, je ne viens pas ici juste pour faire ma pub. Alors, première chose, avant qu'on me fasse la remarque, désolé pour l'aspect un peu beauf des manches relevées, mais comme vous le voyez sur le bras là, il y a un tatouage, il a à peine une semaine et ça gratte pas mal quand je mets la manche dessus. Et sans t-shirt, ça fait pas bien. Cela étant, si je fais cette vidéo, c'est pour parler d'une série dont je viens de regarder les 4 épisodes disponibles actuellement sur Disney+. Alors ceux qui suivent un petit peu savent peut-être déjà de quoi je vais parler. Ceux qui ont lu le titre savent forcément de quoi je vais parler. C'est bien entendu la série sur la saga Star Wars, Obi-Wan. Alors qu'on soit clair tout de suite, Mandalorian, j'ai rien contre. J'ai regardé quelques épisodes. Mais j'ai eu du mal à accrocher, donc il faudra que je m'y remette et j'en parlerai. Toujours est-il que ici, je suis parti beaucoup plus confiant sur cette série Obi-Wan. Première raison, c'est que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, tant dans la trilogie originelle, donc les épisodes 4, 5, 6, que dans la prélogie. C'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Et du coup, je trouvais intéressant de voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'il a fait entre le moment où il est censé surveiller Luke jusqu'à ce qu'il soit prêt et le moment où on lui a dit va surveiller Luke. Et donc on se retrouve dans cette série déjà visuellement très belle. On a une première scène, alors ça je me permets de la spoiler allègrement parce que c'est littéralement le début de l'épisode 1. Donc on a tout d'abord, avant cette première scène, un rappel des épisodes 1, 2, 3. Donc toute l'ascension d'Anakin vers Dark Vador. C'est très rapide, ça prend quelques minutes, mais on nous met les choses en place. Et transition, on arrive directement à l'exécution de l'ordre 66. Alors pour les non-aficionados de Star Wars, je rappelle que l'ordre 66 était un ordre qui avait pour but de faire éliminer tous les Jedi partout dans la galaxie. Et on a un maître Jedi qui est en train d'entraîner des jeunes. L'ordre 66 est lancé, le maître Jedi se défend tant bien que mal, et les enfants s'enfuient. Ça, c'est le début. Alors, le spoil, ça viendra un peu après. Mais qu'est-ce que je pense de cette série, tout d'abord, sans spoil? Je suis étonné. Je ne suis pas un grand aficionados, en fait, de la série des Star Wars de base. J'aime beaucoup cette série-là, mais je ne suis pas le grand fan. Je ne vais pas pouvoir vous réciter des dialogues entiers. Je ne connais pas du tout l'univers étendu. Je n'ai pas lu les livres. J'ai vaguement joué à quelques jeux, mais sans plus. Donc je ne suis pas celui qui va défendre la saga envers et contre tout. En gros, 4, 5, 6, donc les tout premiers qui sont sortis, nostalgie, j'aime bien, mais je reconnais que certains effets ont pas mal vieilli. 1, 2, 3, j'ai beaucoup aimé. Il y a, c'est vrai, un côté très politique, mais j'ai beaucoup aimé. 7, 8, 9, j'ai détesté. Mais on n'est pas ici pour parler cinéma, donc je donne vraiment un avis rapide. J'ai vraiment pas aimé. Et petite mention spéciale sur Rogue One, que j'ai beaucoup apprécié. Cet épisode qui se cale entre l'épisode 3 et l'épisode 4, du coup, est très intéressant. Ça nous montre un autre aspect de la vie sur les planètes dans Star Wars. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vu non plus les dessins animés Rebelles, et il me semble qu'il y en a un autre, mais j'ai oublié le titre. Pas que ça ne m'intéresse pas, mais il y a beaucoup de choses à regarder. Je ne sais pas tout regarder. Je ne suis qu'un homme, donc je ne peux pas juger non plus. Mais voilà mon avis un peu sur la saga. J'aime bien, mais c'est pas non plus la saga que je regarderai en boucle. Je n'ai pas vu Solo, et au peu que j'en ai vu en bande-annonce ou d'autres, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de le voir. Peut-être qu'un jour je me forcerai juste pour savoir. Donc je suis arrivé sur cette série en mode
j'attends pas grand-chose, tout compte fait. Et j'ai été agréablement surpris. J'ai été très agréablement surpris parce que visuellement, on est très vite plongé dans l'univers de Star Wars avec ce côté futur abîmé, futur usé. Donc on n'a pas des trucs tout blinquants comme on avait beaucoup dans les épisodes 1, 2, 3. On est beaucoup plus proche des épisodes 4, 5, 6 où on a des trucs qui ont l'air d'avoir vécu. Et c'est intéressant. On a un côté humain social qui est pas trop mal développé, des personnages assez variés. On sent par moments que peut-être il peut y avoir un twist sur certains personnages, mais voilà, peut-être, à voir. Mais dans l'ensemble, c'est très cohérent. Bien entendu, on va suivre Obi-Wan, qui, pour ceux qui connaissent les vieux films, se fait appeler Ben pour essayer de passer inaperçu. Et on s'en doute un petit peu, tout ne va pas se passer sur Tatooine. Et il va y avoir un événement qui va faire que, ben oui, il va devoir quitter Tatooine pour que l'aventure puisse démarrer. Ce ne serait pas un Star Wars si on restait tout le temps sur la même planète. Et de là, il va rencontrer pas mal de monde. On va avoir des persos intéressants, moins intéressants. Il n'y en a pas beaucoup de moins intéressants. Mais si je dois mettre un bémol à cette série, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'enjeu. J'aime beaucoup la série, elle est bien tournée. Mais on sait que ça se place avant l'épisode 4. Et donc on sait forcément que Obi-Wan et certains autres personnages qui apparaissent dans la série, je vous laisserai découvrir par vous-même, ou vous allez jusqu'à la partie spoil et là on en parlera. Donc il y a des personnages qu'on sait qu'on va retrouver. Et donc on sait que quoi qu'il se passe, ils vont survivre, ils vont vivre. Et c'est un peu dommage. C'est le problème quand on fait un préquel, c'est qu'on sait déjà qui va réapparaître et qui ne va pas réapparaître. On sait qui peut mourir, on s'en bat les fesses parce que de toute façon on ne le voit plus après, qui peut disparaître sans raison, et on sait qui ne peut surtout pas disparaître, ne peut surtout pas mourir, sans quoi ça flinguerait complètement la cohérence de l'histoire globale. Mais mis à part ça, mis à part cette absence d'enjeu, on a un peu par moment, je trouve, dans... Alors, ça va peut-être choquer quelques-uns, cette analogie, dans Columbo. C'est-à-dire que dans un Columbo, si vous n'avez jamais vu cette série, on sait dès le début de l'épisode qui a fait le coup. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment l'inspecteur va réussir à confondre le coupable pour en arriver à son arrestation. Dans Star Wars Obi-Wan, c'est un peu la même chose. On sait que le personnage va s'en sortir. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment. On sait qu'il va revenir. On sait qu'il va revenir intact, donc qu'il ne va pas perdre un membre, par exemple. Mais le truc, c'est qu'on n'a aucune idée de comment on arrive à des moments où, ok, tu dois t'en sortir, mais là, comment tu vas faire? Et il y a toujours cette petite crainte du Deus Ex Machina, du truc qui vient de nulle part, pour dire de sauver le personnage parce qu'il faut bien le sauver. Et j'ai pas vraiment eu cette sensation-là. C'est bien ficelé. C'est vrai, enfin, pour ma part, en tout cas, je trouve ça bien ficelé. Après, on est au 4e épisode. 4e épisode, et il y en a d'autres après. C'est Disney+, ils sortent les épisodes 1 à la fois. Je voulais attendre qu'au moins une saison soit faite, et j'ai pas eu la patience parce que j'ai été vraiment curieux. Fin du 4e épisode, on sait qu'il va y avoir une suite. On a résolu certains trucs, des tout petits trucs, mais pas tout, et il va falloir aller au bout de l'aventure. Donc je reste curieux. Ça, c'est pour l'avis général sans spoil. Alors évidemment, c'est très difficile de parler d'une série, de donner un avis, sans donner des éléments clés de la série. C'est pourquoi je vais passer à une section où je vais un peu plus spoiler la série, donner des éléments qui peuvent être clés ou secondaires, pour un peu donner un avis plus précis sur la chose. Alors, histoire de faciliter les choses, on a 9 minutes 44, je vais commencer le spoil à 10 minutes tout rond, comme ça, ce sera facile pour couper les choses au niveau du visionnage. Donc, 10 minutes.
je l'ai dit, premier épisode, on retrouve l'exécution de l'ordre 66. On voit 5 jeunes Jedi qui étaient en entraînement se faire la malle, réussir à se sauver. Et on se retrouve ensuite, après cette scène-là, 10 ans plus tard, avec un Ben Kenobi qui essaye de se faire très discret sur Tatooine. Il travaille, il ramène un petit morceau de bouffe à sa bestiole, je ne sais même pas comment ça s'appelle ce truc. Il fait un peu de marchandage avec les hommes des sables, avec un peu d'humour, puisqu'il fait la remarque au marchand, donc à l'homme des sables, dit la prochaine fois que tu me voles des morceaux, essaye au moins de les nettoyer avant de me les revendre. Et le marchand répond, oui, mais les nettoyer, ça coûte plus cher. C'est con comme humour, mais ça montre bien qu'il est bien intégré à la planète. Et voilà. À côté de ça, on découvre les inquisiteurs. C'est des personnages intéressants, les inquisiteurs, parce que apparemment ils savent se servir de la force. Seraient-ce des anciens Jedi qui ont été convertis ou forcés à se convertir pour la cause? Je n'en sais rien, ça n'est pas dit. Et ils traquent, ces inquisiteurs, les derniers Jedi, ceux qui ont échappé justement à la purge de l'ordre 66, jusqu'à en retrouver un sur Tatooine. Et c'est là que tout démarre un peu. C'est là que Obi-Wan va être pour la première fois mis à partie alors qu'il essaye de se faire discret. Mais si ce n'était que ça, ma foi, il s'en sortirait pas trop mal. Le problème, c'est la suite. Parce qu'on va découvrir un autre personnage et ça cale un peu dans la continuité, mais on verra comment ils vont faire, qui est très important dans la saga, en la personne de Leia Organa, donc la sœur de Luke. On a vu vaguement Luke de loin, mais il n'y a pas... Et il y a eu un petit échange entre l'oncle de Luke, donc qui l'a recueilli, et Obi-Wan, mais ça s'arrête là. Mais on retrouve Leia, qui a été adoptée, qui n'est pas très facile à vivre pour ses parents. La vie mondaine, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Elle aime bien se balader en forêt, tant et si bien qu'elle finit par se faire enlever pour retrouver Obi-Wan, parce qu'on s'est rendu compte que la famille de Leia, la famille adoptive de Leia, a potentiellement eu des contacts avec Obi-Wan durant la Grande Guerre. Et donc tout part de là, Leia est enlevée, le père de Leia contacte Obi-Wan pour essayer de la retrouver, et l'aventure démarre comme ça. Et on a Obi-Wan qui d'abord refuse, et qui finit par accepter d'aller à la recherche de la jeune Leia, qui est pas trop mal jouée par cette petite actrice. C'est pas exceptionnel, mais je trouve qu'elle tient bien le rôle. Le problème qui se pose pour moi, c'est que je n'ai pas souvenir, et j'ai pas regardé les films pour vérifier, mais je n'ai pas souvenir dans les films 4, 5, 6 qu'il ait été fait mention qu'ils aient eu un contact si proche. Elle le connaît puisque le début du premier des anciens films, c'est littéralement un message de Leia qui est envoyé à Obi-Wan Kenobi, au vieux Ben. Donc elle le connaît. Mais elle le connaît comme elle pourrait connaître son nom par son père. Or, là, dans la série, il y a vraiment un lien qui va se créer petit à petit entre eux. Et c'est vraiment intéressant. On a vraiment une gamine débrouillarde qui laisse préfigurer ce qu'elle deviendra plus tard. On va rencontrer, donc Leia, on sait qu'elle va survivre, évidemment. Obi-Wan, pareil. On va rencontrer une traîtresse de l'Empire qui va les aider. On sait qu'elle va mourir ou disparaître derrière le rideau sans revenir parce que elle n'apparaît plus dans les films suivants. Donc il va y avoir quelque chose. Pour le reste, on cherche, enfin les inquisiteurs cherchent les Jedi et on en est un peu là. C'est-à-dire que Obi-Wan vient de récupérer pour la deuxième fois Leia. Je sens que ça va être un running gag, ça, Leia qui se fait enlever, qui revient, qui se fait enlever, qui revient, mais bref. Donc on a Obi-Wan qui vient de récupérer Leia sur une base ennemie grâce à la traîtresse parce qu'elle avait encore les codes d'accès. Hein. Et il s'enfuit, tandis que un mouchard a été placé dans le vaisseau et on en est là. Et c'est là, on montre, fin de l'épisode 4, un lien qui se tisse puisque les deux vont se tenir la main. C'est plus précisément Leia qui va aller chercher la main d'Obi-Wan. Donc on sent qu'elle va être
Un peu un électrochoc pour Obi-Wan, parce que ce que je n'ai pas encore dit, et qui pour moi est très intéressant dans la saga, c'est que Obi-Wan est littéralement détruit. Il est détruit par son dernier combat contre Anakin, qu'il croyait mort. Il apprend qu'il est vivant par une inquisitrice. À la base, il le croyait mort. Et il est détruit. La première fois qu'il réutilise la force, oui, il a du mal. Il a du mal, on dirait Luke dans ses premières tentatives. Sauf que heureusement pour Obi-Wan, ça marche. Et on savait que ça allait marcher. La scène fait que il ne peut que réussir et on le voit venir à 10 km. Il va se passer ça, je ne veux pas tout vous dire non plus. Obi-Wan va devoir utiliser la force et il va y arriver, quelle que soit la difficulté. Et pareil, autant au début, on a le combat de l'Ordre 66, donc avec du sabre laser, autant dans la série en elle-même, jusqu'ici, il y a des sabres laser qui sont sortis, il y a une rencontre entre Dark Vador et Obi-Wan que je ne vais pas spoiler plus que ça, je vous la laisserai découvrir, qui est assez intéressante, où ils combattent un peu au sabre laser, sachant que Dark Vador est au sommet de sa puissance, et donc il domine complètement Obi-Wan. Mais mis à part ça, les échanges de sabre laser sont assez sporadiques, et c'est bien. Parce que Star Wars, c'est pas seulement des sabres laser et des grands combats. Et ici, on a vraiment quelque chose de plus large. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à donner votre avis, évidemment. Le pouce bleu, le pouce rouge, enfin, tout ça, vous connaissez. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, au-delà de votre avis sur la série en elle-même, qu'est-ce que vous pensez de son utilité? Est-ce qu'elle a une utilité dans le lore Star Wars? Est-ce qu'elle est intéressante? Ou est-ce qu'elle est complètement anecdotique? On s'en fout, tout le monde s'en fout d'Obi-Wan Kenobi. Moi, j'ai mon avis, je vous l'ai donné. Elle a l'air utile, elle a l'air intéressante parce qu'elle révèle des informations sur une période charnière dans le lore de Star Wars. Mais vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, évidemment. Donc voilà, c'était mon avis sur Star Wars Obi-Wan, une série très intéressante, à suivre donc, en tout cas pour ma part. Et pour ceux qui sont restés jusque-là, la petite info bonus, quand j'ai entendu la première fois la petite musique qui accompagne l'apparition du titre, donc Obi-Wan, je me suis dit, j'ai déjà entendu ça quelque part. Où est-ce que j'ai déjà entendu ça? J'ai cherché, j'ai retourné dans ma tête, et j'ai trouvé. Je trouve, libre à vous de me contredire, je trouve que cette musique fait fort penser à la musique du premier jeu Spider-Man sur PlayStation 4 et PlayStation 5, puisqu'il a été porté. Mais voilà, un jeu que j'ai poncé, que j'ai adoré, et que je recommande, mais on n'est pas là pour parler de jeux vidéo. Mais j'ai trouvé que la musique faisait fort penser à ça. Sur ce, mes sérivores, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, partagez cette vidéo en masse, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Mais surtout, donnez votre avis, commentez. Et commentez autant dans le groupe, parce que je vais partager la vidéo sur le groupe des sérivores, sur Facebook, mais également sur YouTube directement. Ça aide au référencement, ça aide à me faire connaître, sachant que de mon côté, je ne fais aucune pub, je ne ferai pas d'opération sponsorisée. Mon but, c'est vraiment de partager mon goût pour les séries, et point barre, je n'y gagne rien. Mais du coup, me faire connaître, ça me fera plaisir de voir que plus de monde regarde. Sur ce, mes amis sérivores, je vous dis à la prochaine, et je vais essayer, je ne vous promets rien, de faire de temps en temps comme ça des petites vidéos réactions, soit sur des séries récentes, voire en cours, histoire d'avoir un avis à chaud et que vous sachiez un peu quoi regarder. Mais il faudra aussi que je recommence, parce que pour le moment, je n'en ai fait qu'une, les présentations des vieilles séries. J'ai fait Clémentine, j'avais promis une série d'hélicoptères. C'est en cours, mais j'ai pas le temps. Pour le moment, j'ai vraiment pas le temps, je fais un maximum. Parce que là, ça demande de la préparation, ça demande de visionner la série, qui est plus longue que simplement 4 épisodes. Mais promis, je fais ce que je peux au plus vite. Mais je vais essayer au minimum de vous sortir une fois de temps en temps, comme ça, des petites vidéos comme celle-ci, de réaction à chaud. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt les sérivores.